Mes chers compatriotes, voilà aujourd'hui la sortie de l'honorable Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif national de l'UFDJ. L'honorable Youssouf Kamara nous a parlé aujourd'hui de la contre-vérité entre le porte-parole du gouvernement du CNRD, de Mamadi Doumbouya, et son chef, Mamadi Doumbouya en question. Parce que vous savez, Ousmane Dawa Diallo avait fait une sortie sur TV5 Monde, là où il a parlé sur la transition actuelle et sur les différents kidnappings en République de Guinée et sur le prochaine élection présidentielle, sur la candidature du général Mamadi Doumbouya en question. Et c'est compris. Et sur les élections globales en République de Guinée. Et c'est compris. Parce que vous savez, Mamadi Doumbouya avait dit lors du nouvel an que toutes les élections auront lieu cette année. Après la sortie de Mamadi Doumbouya, son porte-parole du gouvernement Ousmane Dawa Diallo était sorti contredire son chef. Et c'est compris. Donc là Ousmane Dawa Diallo avait dit que toutes les élections n'auront pas lieu cette année 2025. Et c'est compris. Donc il avait cité les préalables du fait que les élections n'auront pas lieu, les saisons sont là, les saisons pluvieuses, ainsi de suite. Donc voilà aujourd'hui l'honorable Youssouf Kamara, un honorable qui nous a parlé de cette contre-vérité d'Ousmane Dawa Diallo et le général Mamadi Doumbouya. Parce que l'honorable nous a rappelé les moments pluvieux que les élections ont eu lieu en République de Guinée. Et c'est compris. Tout c'est tout dans cette actualité. Et de cela, et c'est de ça que nous allons parler, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc nous allons écouter cette sortie de l'honorable Youssouf Kamara. Voilà l'honorable, ceux qui ne le connaissent pas. Youssouf Kamara, il a fait une sortie aujourd'hui, là où il a parlé les contre-vérités de Ousmane Dawa Diallo et de Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous comprenez? Donc cette actualité que nous allons parler, je vais faire la lecture de cette actualité pas à pas. Et nous allons essayer de le décortiquer. Est-ce que vous comprenez? Parce que toute la contradiction est là. L'honorable Youssouf Kamara nous a parlé de cette contradiction et les preuves à l'appui. Et c'est comprenez. Raison pour laquelle le peuple de Guinée doit faire beaucoup attention avec ce régime en place. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, leur plan, c'est pour que Mamadi soit à la tête de la Guinée. C'est leur plan. Et c'est comme dès que Mamadi sera élu comme président, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons lire l'heure. Et nous allons lire l'heure. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voyez les différentes mobilisations que le CNRD est en train de faire aujourd'hui en République de Guinée, c'est pas la volonté de la population guinéenne. Oui, parce qu'aujourd'hui, les marchés sont tous fermés, les écoles, les mosquées, tout le monde, tous les établissements scolaires, ils ont fermé tout pour mobiliser, pour dire que oui, Mamadi est populaire. Tandis qu'aujourd'hui, nous savons tous que Mamadi n'est pas populaire aujourd'hui en République de Guinée. Et c'est un forcing, et il y a une main de fer derrière les membres du gouvernement. Il y a une main de fer derrière les fonctionnaires aujourd'hui de la République de Guinée. Celui qui ne mobilise pas, ou bien celui qui ne répond pas, franchement, il va perdre son poste et il ne va pas avoir de la promotion. Et c'est comprenez, raison pour laquelle aujourd'hui, tous les gens aujourd'hui, les administrateurs du marché, les administrateurs, les fonctionnaires, ils sont levés aujourd'hui pour faire des mobilisations pour Mamadi Doumbouya. Et c'est compris. Parce qu'ils ont peur. Tout le monde a peur aujourd'hui de perdre son poste. Et c'est comprenez. Tout le monde a peur aujourd'hui pour ne pas avoir de la promotion. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils sont tous engagés pour mobiliser pour Mamadi Doumbouya. Tandis que le pauvre population aujourd'hui en train de souffrir, ils ne le soutiennent pas. C'est un groupement de personnes aujourd'hui qui ont payé, ils ont donné de l'argent, 50 000 francs, allez-y, répondre présent. Et c'est parce qu'il n'y a pas de travail. La jeunesse aujourd'hui est au chômage. C'est-à-dire notre pays aujourd'hui, c'est très très dur. Quand tu tends 50 000 francs, 25 000 francs à quelqu'un, va répondre. Mais il va aller répondre. Et c'est compris. Parce qu'ils ont rendu notre pays très très dur aujourd'hui. Raison pour laquelle l'honorable Youssouf Kamara est sorti du silence. Il nous a parlé de cette contre-vérité et ce qui ne va pas en Guinée, mes chers collègues guinéens africains. Donc c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais d'abord, avant de vous servir, toi tu regardes cette actualité sur Kimbo TV. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner d'abord. Tu vas t'abonner. Et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Et après la lecture de cette sortie de l'honorable Youssouf Kamara, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc suivez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. Les contre-vérités du porte-parole du gouvernement sur la chaîne TV5 Monde. Ce matin, dans la rubrique de l'invité du journal d'Afrique de la chaîne TV5, le porte-parole du gouvernement illégitime du CNRD était aux manœuvres pour sauver le navire en pleine tempête sous le houlette du général Doumbouya. Cette sortie catastrophique
plonge nos compatriotes dans une incertitude sur les intentions de la junte à confisquer le pouvoir, mais aussi à dissimuler de nombreuses dérives sur les libertés fondamentales des citoyens dans l'exercice de leurs droits civiques et politiques. Cette interview débute par la contradiction entre le président de la transition et de son porte-parole du gouvernement sous la tenue de toutes les élections en 2025. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la suite. Dans cette contradiction, M. Diallo prend de contre-pied de son patron en évoquant la question des longues pluies en Guinée. Alors que le premier tour des élections présidentielles de 2010 s'était déroulé le 27 juin 2010 et les législatives au 28 septembre 2013. En réalité, les 2 mois abondantes pluies sont juillet et août. Donc, mes chers collègues guinéens africains, nous venons de suivre ce rappel de l'honorable Youssouf Kamara qui vient de nous rappeler parce qu'il y avait beaucoup de Guinéens qui ont oublié ce moment. Le moment que le temps que l'élection présidentielle, et législative ont eu lieu en 2010 en République de Guinée. Parce que même moi en personne, j'avais oublié cela. Et c'est compris. Voilà là où l'honorable vient de nous rappeler encore. Et c'est comprenez. Écoutez une fois encore, parce que là, le peuple de Guinée devait être témoin. Cette contradiction entre Ousmane Gawa Diallo et Général Mamadi Doumbouya. Parce que ici, Ousmane Gawa Diallo cherche toujours à amadouer la population guinéenne pour essayer de se maintenir encore à son poste. Parce qu'il ne veut pas perdre son poste ministériel. Parce qu'ils savent très très bien, tous les ministres, dès qu'il y aura une autre élection, tous les gens là, il y aura un remaniement ministériel, ils vont perdre les différents postes. Raison pour laquelle Ousmane Gawa Diallo cherche toujours à placer des arguments pour dire que oui, la saison pluvieuse, toutes les élections n'auront pas lieu pour essayer de pousser les élections jusqu'en 2026. Parce que Mamadi Doumbouya ne connaît pas la réalité du pays. Mamadi, c'est pas lui qui gouverne aujourd'hui la Guinée. Il y a une personne, il y a des mains noires derrière aujourd'hui qui sont en train de lui dicter ce qu'il doit faire. Donc écoutez encore, je vais faire la lecture encore, ce que l'honorable Youssouf Kamara vient de dire. Écoutez encore, il dit ceci. Dans cette contradiction de M. Diallo, ça il parle ici comment il parle ici de Ousmane Gawa Diallo. Cette contradiction de M. Diallo prend le contre-pied de son patron en évoquant la question des longues pluies en Guinée. Alors que le premier tour des élections présidentielles de 2010 s'était déroulé le 27 juin 2010. Est-ce que vous comprenez? L'élection présidentielle de 2010 s'était déroulée le 27 juin 2010 et les législatives au 28 septembre 2013. En réalité, les deux mois abondantes pluies sont juillet et août. Nous sommes tous des Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Actuellement en Guinée, mois de juin et mois de septembre, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y aura beaucoup de pluie en République de Guinée que mois de juillet et mois d'août. Est-ce que vous comprenez? Mois d'août, c'est là-bas la pluie. Est-ce que vous comprenez? Ça, il a parfaitement raison. Mois de juin, ça c'est le début, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Septembre, pareil. Mais mois de juillet et août, ça va pleuvoir beaucoup. Et c'est comme ça va pleuvoir beaucoup. Raison pour laquelle l'honorable nous a rappelé ici. Écoutez la suite. L'autre contre-vérité dans cette sortie, c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple qui pousse le général à ne pas respecter sa promesse de ne pas se présenter aux élections à travers les campagnes organisées par le CNRD et le gouvernement à l'intérieur du pays. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'ils vont faire croire aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale, que c'est le peuple en question qui pousse à Mamadi de ne pas respecter la charte de la transition. Est-ce que vous comprenez? C'est le peuple qui est en train de le pousser aujourd'hui de se présenter aux futures élections présidentielles. Tandis que c'est faux, c'est pas le peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est pas le peuple qui pousse Mamadi aujourd'hui à ne pas respecter son engagement. Est-ce que vous comprenez? Réécoutez encore une fois. L'autre contre-vérité, dans cette sortie l'autre contre-vérité, dans cette sortie, c'est de faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple qui pousse le général à ne pas respecter sa promesse de ne pas se présenter aux élections à travers les campagnes organisées par le CNRD et le gouvernement à l'intérieur du pays. Cette allégation est loin des réalités du terrain. La population dans sa majorité est déçue de la gouvernance actuelle par la cherté de la vie et la pauvreté extrême qui progresse sur le terrain. Manque d'emploi pour les jeunes, la hausse des prix des denrées alimentaires, le manque d'eau et d'électricité. Voici le quotidien de la majorité silencieuse. Est-ce que vous comprenez? Il a parfaitement raison. Cette campagne est l'œuvre du CNRD.
Ça, c'est automatique. Cette campagne est l'œuvre du CNRD, des membres du gouvernement et des mouvements de soutien qui utilisent les moyens de l'État en vidant l'administration de ses cadres et en intimidant aux administrateurs territoriaux d'en faire autant, sans oublier la fermeture des marchés et des écoles pour des faits de propagande pour la candidature du général, comme sous la Révolution. Il a parfaitement raison. Est-ce que vous comprenez? On a vu ce qui s'est passé à Kanka, mes chers compatriotes. J'avais fait ça dans ma précédente vidéo. On a vu ce que le préfet et le gouverneur de Kindia avaient dit. Il va mobiliser plus que Kanka. Et il l'avait fait parce qu'il a fermé les marchés, les écoles, toutes les administrations scolaires. Ils ont tout fermé. Les marchés, ils ont fermé. Certains même ont quitté à Conakry pour partir remplir Kindia. Pour dire que oui, effectivement, tout le peuple répond aujourd'hui, comment dire, c'est le peuple qui dit à Mamadi de continuer à la tête de la Guinée. C'est le peuple qui est en train de pousser aujourd'hui Mamadi à se présenter aux futures élections présidentielles. Tandis que c'est faux. On a vu la sortie du gouverneur qui a fermé tous les établissements scolaires à Kindia. Le gouverneur de Kindia, on a vu sa sortie. Il dit qu'il va mobiliser plus que Kanka encore. Est-ce que vous comprenez? On a vu le marché de Kindia fermé. Les écoles fermées pendant 72 heures. Ça n'a pas étudié à Kindia. Est-ce que vous comprenez? Donc on a compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la volonté du peuple aujourd'hui que Mamadi se présente. Mais il y a un main de fer qui se trouve aujourd'hui derrière les fonctionnaires aujourd'hui. Si c'est lui qui ne mobilise pas, il va pas avoir de promotion et il risque d'être limogé à son poste. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans la République de Guinée, mes chers compatriotes. Donc écoutez la suite. Il dit ceci. L'interdiction des manifestations politiques sur les voies publiques, tandis que chaque jour, il y a des manifestations de soutien au CNRD par le mouvement de soutien. La fermeture des médias privés en mettant au chômage des dizaines de journalistes. Les arrestations et kidnappings des opposants sont les nouvelles méthodes du CNRD et de son gouvernement, sans oublier l'exil forcé des opposants au premier plan et des activistes de la société civile. Est-ce que vous comprenez, mes chers compatriotes guinéens africains? Il a parfaitement raison. Voilà tout ce qu'il vient de nous dire. Le peuple de Guinée doit prendre conscience. Est-ce que vous comprenez? Le peuple de Guinée doit prendre conscience. Je vais lire encore, mes chers compatriotes. Écoutez ce qu'il vient de nous dire encore. L'interdiction des manifestations politiques sur les voies publiques, tandis que chaque jour, il y a des manifestations de soutien au CNRD par le mouvement de soutien. Le CNRD a interdit toute manifestation et de soutien à tout le monde en République de Guinée depuis 2022. Tandis que le pouvoir en place aujourd'hui, on est en train de voir les manifestations de soutien à l'intérieur du pays. De nous, la population guinéenne aujourd'hui, ça devait nous dire quelque chose. Ça devait nous dire quelque chose. Pourquoi ils interdisent les manifestations aux politiques, aux opposants et les membres de la société civile, tandis qu'aujourd'hui, le CNRD et son gouvernement, ils sont en train aujourd'hui de faire des manifestations à l'intérieur du pays. Tandis que les autres n'ont pas le droit de manifester. On dit que ce n'est pas des Guinéens. Alors que nous sommes tous des Guinéens, nous avons le droit de manifester. Pourquoi ils manifestent alors qu'ils interdisent les autres? Mes chers compatriotes, il ne faut pas qu'on soit complice du CNRD. Il ne faut pas qu'on soit complice du CNRD. Refusons de cela. Est-ce que vous comprenez? Refusons de cela, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà ce qu'il nous dit encore. Le peuple de Guinée doit désormais comprendre qu'il est le seul maître de son destin. S'il laisse ce régime autocritique perdurer aux affaires, ça sera la fin de l'ère démocratique dans notre pays. Et nous risquons de balancer dans une dictature extrême du jamais vu depuis notre indépendance. Il a parfaitement raison. Ça c'est le peuple. Le peuple doit répondre. Ça n'engage que le peuple guinéen. Est-ce que vous comprenez? Si le peuple de Guinée laisse ça passer, ça n'engage que nous. Voilà ce qu'il dit. Le peuple de Guinée doit désormais comprendre qu'il est le seul maître de son destin. Le peuple de Guinée doit comprendre qu'il est le seul maître de son destin. Le destin de Guinée appartient au peuple de Guinée. Est-ce que vous comprenez? S'il laisse ce régime autocritique perdurer aux affaires, ça sera la fin de l'ère démocratique dans notre pays, la Guinée. Et nous risquons de balancer dans une dictature extrême du jamais vu depuis notre indépendance. Ça, il a parfaitement raison. Honorable Youssouf Kamara, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Voilà la contradiction entre Ousmane Daouda Diallo et Mamadi Doumbouya. On a tout suivi ici. Mes chers compatriotes guinéens africains, nous devons comprendre, aujourd'hui, nous ne devons pas se laisser faire. Le destin de la Guinée aujourd'hui appartient aux Guinéens. Si on se laisse
faire avec le CNRD, si on se laisse aujourd'hui cueillir par le CNRD, si on soit complice aujourd'hui du CNRD pour que Mamadi se maintienne à la tête de la Guinée, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons lui l'heure. Nous allons lui l'heure. On a vu d'abord, hein, sur le fumet qu'on est en train de voir d'abord. On n'a pas vu d'abord la flamme, le feu. Est-ce que tous ceux qui ont osé dire la vérité au général Mamadi Doumbouya, voilà ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. On a vu le cas de Fonike Mangue de Biloba, on a vu le cas de Abi Maran Kamara, un grand journaliste investigateur qui fait des investigations sur le terrain et il nous dit ce que le peuple guinéen est en train de subir, la réalité du terrain. Lui seul le journaliste aujourd'hui qui est capable de le faire aujourd'hui en République de Guinée sur le terrain. Tous les autres ont fui le pays. Est-ce que vous comprenez? On avait vu encore l'arrestation de Aliouba, du modèle. Parce que, fut un moment ici, M. Aliouba, celui qui avait dominé tous les débats politiques en République de Guinée, plus que Ousmane Gawa Diallo, plus que Amar Kamara, à l'international, même en Guinée, il faisait des débats politiques. Là où il a indexé le pouvoir en place, il nous a dit ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est compris. C'est ça qui, c'est pas comme vous savez que Mamadi, le CNRD, n'ose pas les critiques. Ils ont essayé, parce qu'ils ont essayé de l'intimider. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait les menaces d'appel. Ils ont appelé pour le menacer, le menace d'appel. Ils ont tout fait à Aliouba. Mais Aliouba a refusé de se taire. Et c'est compris. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont arrêté, ils l'ont infligé 2 ans d'emprisonnement. Il est en train de négocier aujourd'hui avec Aliouba pour qu'il ferme sa bouche, pour avoir sa liberté. Mais Aliouba dit non, il ne négocie pas. Il ne va pas se taire. Et c'est comprenez. C'est ça qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Et voilà, on sait aujourd'hui Abi Maran Kamara. Tout récemment maintenant, on a vu encore, comment dirais-je, Abdou Sako qui a subi la même chose. Celui qui a dit qu'il ne va pas reconnaître Mamadi Doumbouya parce que Mamadi n'est plus éligible. Et c'est compris. La transition, les 3 ans de transition sont écoulés depuis le 31 décembre 2024. Donc, je demandais un civil à la tête de la Guinée. Raison pour laquelle aujourd'hui, Abdou Sako est kidnappé. Parce qu'aujourd'hui, Abdou Sako, c'est le coordinateur des forces sociales de la République de Guinée. C'est lui qui est censé, eux qui sont censés nous protéger, nous, le peuple de Guinée. Donc, raison pour laquelle je vous dis, le destin de la Guinée se trouve dans la main de la population guinéenne. Il ne faut pas qu'on soit compromis avec le CNRD. Donc, mes chers compatriotes, cette vidéo, essayez de la partager à tous les groupes Messenger de WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, il faut appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater le prochain Jacques Kikimbo TV. Donc merci et Jacques continue.